Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonjour et merci de suivre Africa TV News. Nous sommes au Réga sportif. Bien sûr, aujourd'hui nous parlerons de l'absence du public au stade, bien sûr ici en Côte d'Ivoire. Et pour en parler, j'ai avec moi des sachants, Benson Amoua, analyste sportif. Bonjour Benson. Bonjour Saré. Et bienvenue à Africa TV News. Merci, très content d'être là. Merci. À ma gauche, le doyen Nguessan Clément, ex-DTN de la Côte d'Ivoire. Nguessan Clément, bonjour. Bonjour, cher ami. Et bienvenue à Africa TV News. Tout le plaisir est pour moi. Voilà, merci à vous, chers invités, d'avoir répondu à notre invitation. On va mettre les pieds dans le plat, bien sûr, pour attaquer ce sujet. L'absence du public au stade, Benson, Israël. Quand vous regardez aujourd'hui la situation, est-ce que la qualité du spectacle ne joue pas sur le recul du public dans les stades? Ouais, bien évidemment, parce que quand on va au stade, le football c'est d'abord du spectacle. Voilà, on le voit avec les Brésiliens et tout près de nous sur le Ghana et d'un passé récent, nous-mêmes au niveau de notre équipe, avec les académiciens qu'on a connus. Donc quand un spectateur se déplace pour aller au stade, c'est véritablement pouvoir regarder certes le match, mais c'est surtout le spectacle qui est produit qui attire le spectateur. Mais on est en droit de se demander depuis quelque temps, est-ce qu'on a ces footballeurs de génie qui permettent d'attirer le public? On n'a plus Seben Badi, on n'a plus Guiré Abdoulaye, on n'a plus, bon, Didier Drogba, quand bien il n'a pas évolué ici, mais on a un certain nombre de joueurs qui attiraient des foules par le passé, qu'on ne trouve plus. Voilà, les Aruna Dendane, on pouvait aller au terrain, ne serait-ce que pour ceux-là. Mais aujourd'hui, on se déplace pour quel joueur en réalité? Parce que généralement, on allait au stade parce que bon, on a 2 ou 3 joueurs au sein de l'équipe qui sont tellement bons qu'on a envie de les voir évoluer en face de nous. Mais aujourd'hui, c'est difficile de connaître même le nom d'un joueur dans une équipe, même quand ce sont des équipes qu'on supporte, parce que le joueur, il ne transcende pas. Donc du coup, ne pas aller au stade aujourd'hui, l'absence des spectateurs au niveau des stades, c'est indéniablement dû au fait qu'on n'a plus de spectacle véritablement qui est produit. Oui, alors, Nguessan Clément, aujourd'hui, le football ivoirien se joue pratiquement dans les gradins vides. Il n'y a pratiquement pas de spectateurs au terrain. Comment vous pouvez expliquer cela au niveau de la qualité du spectacle? D'abord, la place des spectateurs est importante dans le développement du football. Oui. Parce que le spectateur oblige le joueur à se surpasser sur le terrain. Donc ça donne un plus aux joueurs par rapport même à ses qualités techniques individuelles. Mais le football est avant tout un art. Quand on parle d'art, c'est l'esthétique, c'est la beauté du geste. Et puis après, le sport, c'est un jeu. Et puis, longtemps après, c'est devenu une compétition où il y a les facteurs argent et tout qui sont venus. Sinon, au départ, c'est un art, un spectacle, un jeu. Ouais. Sinon, au départ, moi en tant que technicien, la chose la plus importante, c'est le spectacle. Et le spectacle a ses origines. Ben justement, parlons de spectacle. On peut avoir des joueurs à l'image de Messi, de Ronaldo, et j'en passe. Mais si à la base, il n'y a pas de véritable pelouse pour que le joueur s'exprime, on n'aura pas véritablement de spectacle. Benson. Oui, ça c'est pas faux parce que les infrastructures comptent pour beaucoup dans la pratique du football et donc à travers le spectacle qui est donné. Mais avant même d'arriver aux pelouses, je voulais pointer du doigt un facteur qui pour moi est important dans ce que l'on est en train de dire, qui est la formation. Parce que les joueurs qui viennent pour donner ce spectacle, normalement sont censés passer par un canal qui les conduit là. On a fait le test avec, bon, je vais citer l'exemple le plus probant, l'exemple qu'on a connu, qui est l'Académie Mosifcom. Ils sont partis, ils ont été formés à partir d'une certaine technique et tout ça. Et quand ils ont développé ça par la suite, ça a attiré les gens au terrain. Donc, depuis un moment, on ne voit plus ce genre de pratique. Il y a combien de clubs en Côte d'Ivoire qui ont vraiment des centres de formation qui tournent à plein régime? On avait des grands noms comme le Stella, la SEC, l'Africa, le Stade, qui en son temps ont sorti de grands joueurs. Mais aujourd'hui, ce sont des centres de formation qui n'existent que de nom en réalité. Or, c'est le vivier. C'est de là que partent les jeunes pour arriver en équipe première, de sorte à ce que quand on arrive au stade, qu'on soit content d'être au stade. Donc, déjà, la formation elle-même a pris un sérieux coup au niveau de notre football. Ça, il faut le dire. Et c'est un point essentiel dans l'absence du spectacle qui est produit.
Et vient ensuite maintenant les infrastructures qui font défaut véritablement. Oui. Alors justement, Monsieur Nguessan Clément, est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas un problème de communication autour des matchs? Est-ce qu'en semaine on prend la peine de communiquer sur le match du week-end et qu'il faut appeler les populations à converger au stade? Est-ce que la communication est l'élément de mise? Oui, avant même qu'on arrive à la communication, il y a le facteur important qu'il a dit, le spectacle. Le spectacle, c'est une équipe de football. Mais la qualité de jeu de l'équipe, c'est la somme de la qualité individuelle de tous les éléments qui composent l'équipe. Donc, formation. Alors, premier problème, qu'est-ce que devient la formation en Côte d'Ivoire? Et il a dit, la formation, aujourd'hui, c'est un champ. Tu as des milliers de centres de formation, du moins des milliers de structures qu'on appelle centres de formation qui en fait ne sont pas des centres d'éducation. Des centres d'animation, des regroupements des gens. Parce que le centre d'animation, de centre de formation, l'exemple type du centre de formation qu'on a ici, c'est Mimosifcom. Le centre de formation part par d'abord la détection. Il faut détecter les éléments qu'on va former. Pourquoi? Parce que le sport, la qualité du sportif, c'est un don génétique constitutionnel. Tu nais avec des gènes de footballeurs, de handballeurs, de basketteurs, ainsi de suite. Et après, il faut détecter ce talent, avoir un technicien, un éducateur capable de détecter, pour dire ce petit-là, il a ses qualités, et le mettre dans un processus scientifique de formation. Alors, le problème, c'est que chez nous, ce qu'on appelle centre de formation, ces structures qui forment les jeunes gens, ne respectent pas du tout cette démarche. On prend des enfants et puis on les fait jouer. Alors tu vas trouver dans les structures de formation des groupes hétérogènes. Tu vas voir sur 20, 30 enfants, tu en as un ou deux qui ont la qualité. Mais malheureusement, les centres de formation, ils n'ont pas de suivi, ils n'ont pas d'objectif. Alors, ils prennent l'argent aux enfants pour les former. L'essentiel pour eux, c'est d'avoir la quantité d'enfants. Et ça, c'est un blocage pour la formation. Les infrastructures sont divisées en deux catégories. Il y a les infrastructures chargées du développement du football, c'est ceux sur lesquels on fait les formations. Et puis, il y a les grands stades, qui sont, qu'on appelle les infrastructures de commercialisation du spectacle sportif. Eux, ils ne participent pas du tout à la formation. Parce qu'il faut les garder bien pour que la compétition soit bien juste. Mais ceux qui participent au développement n'existent pas en Côte d'Ivoire. Ou bien ceux qui existaient, on les a lotis, on a construit des maisons dessus. Voilà, alors que cette formation-là, la qualité première de la formation, c'est ce qu'on appelle la proximité. Les infrastructures de formation doivent respecter la proximité. Ok, je pense que coach Clément Nguessan est dans un purement technique. Ouais. Je pense qu'on va pouvoir avancer dans nos différentes raisons qui pourraient expliquer, on va dire, le manque de public au stade. Benson, au niveau de la communication. Au niveau de la communication, j'avais un mot à dire là-dessus. Oui. C'est vrai que la communication est importante dans la mesure où elle permet déjà de donner l'information au public sportif, d'attiser l'amour du public sportif pour une rencontre quelconque. Et donc, c'est important que lorsqu'il y a des affiches, par exemple, de grands duels, de grands matchs, que la Fédération ivoirienne de football, par exemple, fasse une communication autour. Et on sait qu'aujourd'hui, qui parle de communication, on parle forcément de l'emprise des réseaux sociaux. Bien sûr. Voilà. Et donc, la télévision, la télévision, la radio, mais on sait qu'à travers les réseaux sociaux, on a pu drainer pas mal de monde au stade récemment pendant des derbies. Et donc, la bonne utilisation de ces canaux peuvent également inciter le public à aller au terrain. C'est un facteur également qui compte. C'est un facteur qui compte. Et je pense que déjà, dès l'entame du championnat en cours, la fédération essaie de faire son mieux avec le sponsor que je n'ai pas mentionné qui est là, qui essaie de faire pas mal de choses déjà à travers la pub et autres pour attirer la population vers les stades. C'est un facteur dont on doit en tenir compte, bien évidemment. Justement, parlons également de la mauvaise situation des clubs. Aujourd'hui, les clubs jouent
pour la plupart à Abidjan, aujourd'hui on ne voit pas des clubs structurés avec un comité de supporters, avec un président des supporters qui essaie de faire la mobilisation. Et les clubs sont carrément, on va dire, figés sur le football et rien que le football. Bon, oui, c'est la triste réalité, hein, parce qu'aujourd'hui on voit que les clubs sont directement dans une question du président. Voilà. C'est uniquement le président et c'est à croire que ces présidents également font sciemment parce qu'ils ne veulent pas qu'on jette peut-être un coup d'œil dans leur gestion. Et sinon, moi je pense que quand tu as une entreprise, parce que les clubs sont des entreprises, normalement, et donc tu dois pouvoir te faire accompagner, te faire aider. Aujourd'hui, nous avons des supporters qui sont là. Qu'est-ce qui serait intéressant de faire par exemple? C'est parce que les supporters n'ont pas véritablement de regard sur les clubs, donc ils ne se sentent pas véritablement concernés par la gestion des clubs, puisque les présidents sont des présidents tout puissants. Je prends l'exemple de nos grands clubs qu'on connaît, de la SEC et de l'Africa, qui ont toujours été tenus de main de maître par des mécènes qui ne coûtent pratiquement pas la base. On a vu que la SEC, quand Roger Ognel démarrait avec le projet des actionnaires, il a inclus les supporters dans la gestion, dans le développement de la SEC, et on a vu les résultats probants qu'on a eus. Mais à un moment donné, quand on sent que les supporters veulent s'intéresser à la gestion et qu'ils veulent dire un mot, automatiquement on crée des frictions et on se barricade, on se dit on est le tout puissant président, tout dépend de moi. Et du coup, les supporters, sans le vouloir, se retirent petit à petit de la gestion de leur club. Et donc aujourd'hui, par l'attitude aussi des présidents du club, ça occasionne aussi ce fait qui fait que les supporters ne se sentent plus trop concernés par leur club qu'ils aimaient tant. Et aujourd'hui, ils les regardent tout de haut, de loin. Voilà, et donc ça, c'est des choses qu'on constate malheureusement. Donc il va falloir peut-être réfléchir à cet aspect des choses. Oui, coach Clément, au niveau de l'organisation des clubs, de leur structuration, on a du mal à trouver des clubs avec des présidents de supporters, des comités de supporters. Aujourd'hui, c'est des présidents et un vice-président et un secrétaire à la limite qui gèrent le club. Il n'y a pas véritablement une organisation. Moi, je veux revenir sur la facette technique. Les clubs ne sont pas organisés, ne sont pas structurés. Les clubs n'ont pas de stade d'entraînement, n'ont pas de terrain d'entraînement. Alors, comment est-ce que tu vas créer le spectacle? Mais non seulement ils n'ont pas ces conditions, mais il y a un refus, même au niveau des clubs ou de la fédération, de faire avancer les choses et mettre les choses en place. Mais tant que les clubs ne sont pas organisés, n'ont pas de terrain d'entraînement, n'ont pas une gestion transparente pour que tout le monde puisse voir, personne ne va s'en occuper. Les supporters, exactement ce que vous avez dit, tant que je ne vois pas se passer avant, dans le projet de la SEC, moi-même quand je jouais à la SEC, et puis quand j'entraînais à la SEC, c'était les supporters qui prenaient en charge les dépenses. Quand on va jouer à Boaké, les supporters de Boaké s'organisent, ils se cotisent, ils payent l'hôtel, ils payent les primes des matchs des joueurs et l'équipe est tranquille. Mais aujourd'hui, personne n'a droit à la gestion. Les gens cotisent l'argent, ils savent pas ce qu'on a fait. Et comme tout le monde voit clair maintenant, alors tout le monde se décourage et on ne fait plus. Alors, Benson, aujourd'hui, certains parlent récemment des résultats de l'élection de la Fédération de football où la légende de Wadi a été échouée. Est-ce qu'on a vu la réaction du public vraiment qui était mécontent de cet échec-là? Est-ce que ça ne joue pas également sur aujourd'hui le manque de ce public-là au terrain? C'est temps-ci, bien sûr. Bon, ok. Bon, tu fais bien de préciser ces temps-ci. Ouais, depuis plusieurs années déjà, le public ne s'intéresse pas véritablement au football local, à part les matchs des éléphants qui sont suivis. Et je ne dirais pas que ça compte, parce que pour moi, bon, des élections, quand nous sommes dans une période électorale, ça s'accompagne de beaucoup de faits et autres. Mais passé ce moment, on avance. Et donc, c'est au comité exécutif qui a gagné les élections d'attirer le public sportif vers le terrain. Vers les stades. On ne dira pas, parce que quand j'entends les gens dire que Didier doit dire quelque chose pour que les gens viennent au stade, je dis non, il y a un comité qui est élu pour travailler. Jamais on a vu un opposant en matière politique siéger à un conseil des ministres.
c'est le président qui est élu, qui est là, ses ministres qui travaillent. Et les opposants sont là, ils sont tapis dans l'ombre, ils mettent leur opposition tranquillement. Ce n'est pas à eux de venir mener la politique de développement qui est du devoir du comité qui est élu. Donc, c'est des choses que je n'apprécie pas. Est-ce que aussi ce n'est pas également le mauvais résultat de l'équipe nationale qui affecte par moment le public à venir au terrain? Parce qu'on laisse même les grands frères, la crème n'arrive même pas à s'imposer, à ne pas produire du jeu, si ce n'est pas le football local qui prend un produit. Non, mais c'est vrai que ça c'est un facteur, mais tout ça, ça découle depuis la base ici. Voilà, ça découle depuis la base. Comment est-ce qu'on compose l'équipe nationale? Si seulement on doit baser l'équipe nationale sur les binationaux, qui viennent à peine de dire oui, je dis oui à la nationalité ivoirienne, et que c'est eux qui vont constituer la base de l'équipe nationale, ça pose un problème. Mais si, comme M. Nguessan l'a dit, si naturellement on avait à la formation, on avait des joueurs de qualité ici, et que ces joueurs étaient appelés en équipe nationale, c'est sûr que ça va attirer également du monde. Mais aujourd'hui, parce que la formation a pris un coup, vous voyez comment on est éliminé de partout, de toutes les compétitions actuellement. Alors, quel supporter qui va aller dans un stade pour regarder quoi comme match? Voilà. Aujourd'hui, la SEC et Gagnois vont jouer le match sur le nouveau stade de Yamoussoukro. À peine 1000 personnes sont dans les gradins. Voilà, donc ça veut dire que ce n'est pas que c'est les petits clubs qui n'attirent pas, mais même les grands clubs maintenant n'ont plus de supporters parce que le football, le spectacle laisse à désirer. Voilà, je pense que nous sommes au thème de cette émission qui s'achève malheureusement à ce moment-ci. Coach Nguessan Clément, votre mot de fin, votre dernier mot? Ben, comme je n'ai rien dit sur le dernier... non, je demande vous aborder en même temps le mot de fin. Je pense que les élections ont un impact négatif sur le football local. Le football local. Ok. Parce que les gens se rendent compte, et les gens l'ont dit, que les personnes qui peuvent faire évoluer ce football-là n'ont pas été choisies pour diriger le football. Et les gens l'ont dit, ils l'ont clamé haut et fort dans les réseaux sociaux, partout. Nous, les spectateurs, on n'ira plus au terrain. Mais c'est important. Pourquoi? Parce que tout le monde se rend compte qu'ils se sont trompés. Ils se sont trompés, bon, on a su. Et voilà ce qu'on a su. Ouais. Alors, votre dernier mot? Ben, je suis heureux que tu m'aies invité à ce parti, mais je voulais résumer pour dire la chose importante dans le football, c'est le spectacle. Ouais. Le spectacle, c'est la préparation du spectacle. La formation des jeunes et la compétition des jeunes. Depuis 1990, il n'y a plus de compétition de jeunes en Côte d'Ivoire. Depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. La compétition a pour mission pédagogique de corriger la formation. Tu fais la formation en sec fermé, tu viens faire la compétition, ça te montre les failles, les défauts de tes joueurs et tu retournes au laboratoire pour travailler. Et quand on joue, tu fais de la formation, uniquement que la formation. Tu vas jouer des matchs amicaux, mais ce n'est pas un match officiel. Tu fais la compétition. Sans la compétition, on ne peut pas progresser. Et comme depuis plus de 40 ans, il n'y a pas de compétition en Côte d'Ivoire, alors au niveau des jeunes, alors voilà, c'est ça qui nous crée les problèmes des binationaux. Voilà. Parce que les jeunes gens ne font pas de compétition, ceux qui ont les centres de formation, quelques bons joueurs, les vendent avec les agents de joueurs et ils s'en vont en Europe. Voilà. Benson Isaël, un mot de fin rapidement. Oui, bon, la situation est un peu dramatique au niveau de notre football local et on a vu les derniers résultats qui ont été enregistrés. Là, tout notre espoir est basé maintenant sur la CAN 2023 à venir. On est de facto qualifié. Peut-être que si on devait passer par les éliminatoires, peut-être qu'on allait encore tomber. Et donc, au moins, ce côté-là, on l'oeille maintenant 2023, mais ça se prépare maintenant. Ça se prépare maintenant et je pense que les nouveaux locataires de la Maison de Verre de Trècheville ont l'occasion de réorganiser le football ivoirien, de sorte à attirer le public sportif vers les stades. Voilà, merci à vous, mesdames et messieurs, la messe sportive de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour notre numéro du Regard sportif. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.